Alors, j'ai dit qu'il est temps que je partage mon expérience. Il est temps que j'écrive quelque chose, que je laisse ça aux générations futures. Mais également, j'ai dit qu'il faut écrire pour essayer, parce qu'à un moment donné, la coopération décentralisée a des problèmes. J'ai dit qu'il faut qu'on rénove la coopération décentralisée et qu'on essaie de la redynamiser. C'est pourquoi j'ai écrit cet ouvrage. Mais la coopération décentralisée a été juste un prétexte. J'en ai profité pour aborder plusieurs autres questions, notamment toutes les questions liées à la migration et au développement, les outils qu'il faut mettre en place pour accompagner les diasporas, mais la question liée aussi à tout ce qui est en rapport avec la planification territoriale. Nous avons abordé aussi plusieurs autres questions qui sont liées à notre cursus. Vraiment, en réalité, c'est une œuvre autobiographique aussi que j'ai essayé de cacher à l'intérieur de cet ouvrage. Donc, il faudrait vraiment bien lire l'ouvrage pour essayer de voir cela. Il y a trois grandes parties. La première partie revient sur les éléments conceptuels de la coopération décentralisée, les questions de définition, voire plus ou moins ce qu'est une coopération décentralisée, ce qu'est aussi un jumelage, parce qu'il y a beaucoup de confusion entre jumelage et coopération décentralisée. Je suis revenu sur beaucoup d'autres aspects liés à la coopération triangulaire, donc c'est un peu ça. J'ai également abordé l'historique de la coopération décentralisée, qui en réalité a commencé par l'État français. C'est vrai, au départ, il y avait les accords de jumelage après la Deuxième Guerre mondiale, mais à partir des années 90, la France a véritablement innové en prenant des actes vraiment des lois pour définir ce qu'est une coopération décentralisée. Et tout est parti de là en 92. Alors, pour le Sénégal, c'est vrai, c'est vers les années 50, vers la fin des années 50, qu'il y a eu des accords de jumelage, notamment à Thiès. À l'époque, le président Senghor était maire de Thiès. Mais ces accords de jumelage ont évolué après par des accords de coopération décentralisée. Relevez que pour le Sénégal, encore une fois, ce que nous avons constaté juste après l'acte 3 de la décentralisation, c'est pratiquement une régression importante des accords de coopération, en tout cas de la coopération décentralisée. Et c'est pour dire que quand nous avons fait le tour, tous les acteurs ont d'ailleurs vraiment décrié le fait que après l'acte 3 de la décentralisation, que beaucoup de partenaires de coopération décentralisée aient été arrêtés. Donc nous avons proposé aussi des solutions, parce que quand on fait le diagnostic, il faut aussi proposer des solutions aux acteurs de la coopération décentralisée. Nous avons proposé la clé pour arriver à dynamiser les partenaires de coopération décentralisée en proposant des outils très pertinents. Nous invitons aux différents acteurs vraiment de lire cet ouvrage, surtout les collectivités territoriales. Ça leur permettra vraiment d'enclencher, en tout cas, de promouvoir la coopération décentralisée. Et nous pensons qu'aujourd'hui, au regard de la faiblesse des partenaires de coopération décentralisée Sud-Sud, on devra mettre l'accent sur cela. Parce que c'est notre point de vue. Il faudrait qu'on commence d'abord à balayer chez nous, ou à voir chez nous les possibilités qui existent en termes de coopération avant d'aller ailleurs. C'est ça notre point de vue. Il peut être différent du point de vue d'autres. L'autre constat qui a été relevé dans l'ouvrage, c'est que beaucoup de collectivités territoriales s'engagent dans des actions de partenariat de coopération décentralisée sans vraiment en discuter ou bien sans contacter l'ARD pour que l'ARD les accompagne. Je conseille à ces collectivités territoriales de se rapprocher des agences régionales de développement parce que c'est des structures assez outillées pour leur permettre vraiment d'abord pour préparer les outils qui leur permettront, qu'ils vont présenter aux partenaires, mais l'ARD peut les accompagner sur le terrain.
dans l'élaboration de projets de coopération décentralisée, dans le suivi de projets de coopération décentralisée. L'ARD, c'est une structure extrêmement importante au niveau des territoires qui peut faire beaucoup de choses, qui peut apporter beaucoup de choses aux collectivités territoriales. Par rapport à la diaspora aussi, les diasporas jouent un rôle majeur en termes de connexion. C'est ça le rôle de la diaspora. Donc, ce qu'il faut faire pour cette diaspora, pour la collectivité territoriale, c'est d'avoir un répertoire des associations de diaspora. C'est ça qui permettra à la collectivité territoriale vraiment même de cibler les zones où il faut aller faire les missions double espace. C'est extrêmement important. Et je pense que c'est aussi une des clés pour disposer des partenaires de coopération décentralisée.